Shalom, shalom, shalom à mes chers frères et sœurs à travers le monde. Vous êtes encore de nouveau avec votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul aujourd'hui pour continuer notre exhortation sur la prière que Dieu exauce. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons voir d'autres passages de la Bible qui nous parlent de la prière que Dieu exauce. Mais j'aimerais saluer tous mes frères et sœurs à travers le monde. Je salue l'église de Lyon, notamment ma sœur, tu vas te reconnaître. Je salue tous les frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis. Et je n'oublie pas ma maman à Saint-Geneviève de Bois, maman Julienne, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas, la sœur Florence de Lyon, je ne t'oublie pas. Et je n'oublie pas également mes frères qui sont en Afrique du Sud, qui sont un peu partout dans le monde, je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas ceux de la Belgique, je n'oublie pas ceux du Congo, je n'oublie pas ceux du Togo. Je vous salue tous. Je n'oublie pas ceux des États-Unis qui me suivent aussi. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a renouvelé son souffle de vie. Nous sommes encore parmi les vivants. Nous sommes encore parmi ceux qui ont obtenu grâce devant Dieu. Et cela nous réjouit le cœur. C'est pour cela que nous disons un grand merci à notre Seigneur qui nous renouvelle tous les jours ses compassions, ses bontés. À chaque jour suffit sa peine réellement. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour toutes ces merveilles que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons continuer maintenant notre enseignement sur la prière que Dieu exauce. Et nous allons voir un passage aujourd'hui dans Jacques, chapitre 4, du verset 1 au verset 9. Du verset 1 au verset 10, très rapidement. Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 10, très rapidement, vous serez édifiés. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 1 au verset 10, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, regardez bien le Jacques chapitre 4 verset 3 qui dit, vous demandez et vous ne recevrez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a une chose que beaucoup d'entre nous oublions, c'est que nous pouvons faire une demande puisque nous savons dans Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, le verset 7 qui dit, demande et l'on te donnera, cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira. Mais si tu demandes mal, tu n'obtiendras pas. Si tu frappes à la mauvaise porte, tu n'auras pas gain de cause. Si tu cherches au mauvais endroit, tu ne trouveras absolument rien. Mes chers frères et sœurs, si tu cherches au mauvais endroit, si tu vas toquer à la mauvaise porte, si tu vas demander à la mauvaise personne, tu n'obtiendras rien. Je répète encore, si vous demandez à des mauvaises personnes, si vous allez frapper à la porte des mauvaises personnes, vous n'obtiendrez rien. Voilà pourquoi Jacques 4, verset 3 qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La plupart d'entre nous, nos demandes, nos prières demeurent inexaucées parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Pas dans le but de faire la volonté de Dieu. Pas dans le but d'honorer Dieu, pas dans le but de respecter la mission que Dieu nous a assignée en tant que peut-être serviteur de Dieu ou ministre de Dieu, ou bien peut-être en tant qu'enfant de Dieu, mais nous demandons dans le but de satisfaire nos passions, parce que nous sommes jaloux, parce que nous sommes envieux, parce que nous convoitons les choses qui sont dans le monde, nous aimons les choses qui sont dans le monde. La suite du passage le dit, ce n'est pas moi Jean-Paul qui l'a dit. Moi aussi, j'ai appris à travers cela. Donc, Jacques 4, 3 dit,
Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Regardez le verset 4 qui dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ne savons-nous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5 de Jacques chapitre 4. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture ne parle pas en vain. Certains d'entre nous, nous pensons que l'écriture parle en vain. Nous pensons que Dieu parle en vain. Lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole, nous sommes là à penser que ce ne sont que des écritures. Ce ne sont que des paroles qui n'ont pas de sens, qui n'auront pas d'effet sur nos vies. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 parle de ça. On ne se moque pas de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu par nos comportements, par nos hypocrisies. Nous sommes des hypocrites et nous venons devant Dieu pour lui dire que nous demandons telle chose, nous demandons telle chose. Mais vous n'allez pas voir ces choses-là réalisées dans votre vie parce que vous êtes des hypocrites, vous êtes des pécheurs. Voilà pourquoi Jacques 4, 5 dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6, il dit, il accorde au contraire, alléluia, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux arrogants. Il y a beaucoup d'arrogants au milieu de nous. Beaucoup d'arrogants et beaucoup d'arrogantes. Il y a beaucoup d'arrogants et beaucoup d'arrogantes au milieu de nous. Les gens qui vont prier Dieu avec de l'arrogance. Les gens qui chantent Dieu, qui louent Dieu avec de l'arrogance. Les gens qui ont de l'arrogance dans leur cœur. Mais qui s'imaginent que lorsqu'ils vont prier, Dieu va les entendre, Dieu va les écouter. Dieu résiste aux arrogants. Un arrogant, c'est un orgueilleux. Il y a des arrogants spirituels. Il y a des orgueilleux spirituels. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des arrogants. Nous sommes des orgueilleux. Voilà pourquoi nous demeurons dans nos problèmes. Voilà pourquoi nous demeurons dans nos soucis. Voilà pourquoi nous demeurons là où nous étions il y a 20 ans, 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et certains d'entre nous, nous allons mourir même dans ces choses. Parce que nous ne voulons pas retenir la leçon. Nous ne voulons pas comprendre que nous devons changer. Nous ne voulons pas comprendre que nous devons nous repentir. Nous ne voulons pas comprendre que nous devons changer. Jacques chapitre 4 verset 6 qui dit, il accorde au contraire, qui accorde notre Seigneur, notre Dieu, Yeshua le Messie, accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh alléluia, regardez bien le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettons-nous maintenant à Dieu. C'est le moment que nous nous soumettons à Dieu. C'est le moment que nous nous soumettons à la parole de Dieu. C'est le moment que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. C'est le moment que nous nous soumettons à la loi de l'Éternel, au commandement de l'Éternel, au précepte de Dieu. Tu as trop suivi les traditions de tes pères. Tu as trop suivi les traditions dans les pays dans lesquels tu vis, dans le milieu dans lequel tu vis, dans la congrégation dans laquelle tu vis, dans la communauté dans laquelle tu vis. Mais aujourd'hui là, tu dois t'élever spirituellement. Tu dois refuser que je ne vais plus suivre les traditions de mes pères. Je ne vais plus suivre ce que les gens font qui ne correspond pas à la volonté de Dieu.
Je vais fuir le mal, je vais revenir vers Dieu, je vais marcher selon les principes de Dieu, je vais croire selon ce que Dieu dit, je vais accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Même si des fois, ça me fait mal dans mon homme intérieur. Même si des fois, je ne peux pas obtenir tout ce que je veux, je dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Alléluia. Le verset 7 de Jacques 4 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, regardez. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchons-nous de Dieu. Raboya. Approchons-nous de Dieu. Approche-toi de Dieu, mon frère. Approche-toi de Dieu, ma soeur. Approchons-nous de Dieu. Et il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Approche-toi de lui maintenant. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Approchons-nous de Christ. Véritablement. Nous avons fait trop de la blague, de la rigolade, du théâtre dans la maison de Dieu, du spectacle. Mais c'est le moment que nous nous approchons de lui avec un cœur sincère, avec douceur de l'âme et avec douceur de l'esprit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Regardez, Jacques 4, verset 8, verset 7 et verset 8, qui dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifions nos cœurs parce que nous sommes des hommes irrésolus. Nous devons purifier nos cœurs. Tu as un cœur qui est impur et c'est toi qui accuses Dieu parce que tes prières ne sont pas exaucées. Mais Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu ne peut exaucer que ceux qui honorent sa parole. Voilà pourquoi, alléluia, il est écrit, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Si quelqu'un l'honore, j'espère que toi, mon frère qui m'entend, toi, ma soeur qui m'entend, tu seras ce quelqu'un qui veut honorer Dieu, qui veut honorer Adonai, qui veut honorer le Père. J'espère maintenant que tu le sauras. Alléluia. J'espère maintenant que tu le sauras. Alléluia. Le verset 10 où nous allons finir aujourd'hui. Le verset 9 à 10 où nous allons finir dit ceci. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Regardez. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Soyons dans le deuil. Et dans les larmes, c'est ça la repentance. Soyons dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Toi qui es arrogant, toi qui as de l'arrogance en toi, ce n'est que moi, ce n'est que moi, là. Le moi, ce n'est que moi je peux, moi je suis, moi je fais, moi je peux, moi je suis, moi je fais, moi je suis. C'est de l'arrogance, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Que le Seigneur notre Dieu puisse tuer cet égoïsme, cette arrogance dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous voyions sa parole s'accomplir dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos ministères et même dans les missions que Dieu nous a confiées. Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors pour finir, je vais vous montrer un modèle de prière que nous tous nous devons faire pour avoir la vie sauve et pour avoir l'approbation de l'Éternel, pour avoir l'approbation, je dis l'approbation du grand roi, celui qui est au-dessus de tous les rois de cette terre. C'est de cette manière-là que vous et moi nous devons prier et nous aurons l'approbation
du roi des rois. Nous allons voir ce passage-là dans 1 Roi chapitre 3. Dans 1 Roi chapitre 3, nous allons lire du verset 3 au verset 14. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 au verset 14. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 au verset 14. Regardez ce que l'Esprit va nous enseigner encore aujourd'hui. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père seulement. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Regardez, Salomon, qui était le fils à David, suivait comment? Les coutumes de son père, parce que son père était un homme qui craignait Dieu. La Bible appelle David un homme selon le cœur de Dieu. Oh, Rabosa, j'espère que toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, un jour Dieu pourra t'appeler. Dieu pourra t'appeler Jean-Paul. C'est un exemple. Homme selon mon cœur. Dieu pourra t'appeler Florence, femme selon mon cœur. Dieu pourra t'appeler. J'espère. Oh, alléluia. 1 Roi 3 dit ceci. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel en suivant les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vous voyez, il suit le pas de son père. Parce qu'à cette époque-là, pour montrer notre gratitude au Seigneur, il fallait tuer des animaux. Et à cette époque-là, Salomon n'avait pas encore construit le temple. Mais il tenait toujours à honorer Dieu par ses sacrifices. Mais nous allons continuer. Au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, regardez, à Gabaon, après que Salomon a offert les sacrifices au Dieu de son père, le Dieu d'Abraham Avinu, alléluia, le Dieu d'Abraham Avinu, le Dieu d'Isaac, alléluia, et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham Avinu, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, le Dieu que j'aime, le Dieu que j'adore, et le Dieu que je prie. Après que Salomon a fini d'offrir ses sacrifices à ce Dieu-là, Salomon s'est endormi. Et regardez ce qui va se passer pendant son sommeil. Au verset 5, on nous dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Oh, demandez, l'on vous donnera. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu a été touché par l'attitude, le comportement de Salomon. Dieu a été touché par l'attitude, le comportement, parce que Salomon marchait sur les traces de son père. Salomon marchait sur les traces de son père David, alléluia. Je dis que Salomon, alléluia, marchait sur les traces de son père David. Tu marches sur les traces de qui aujourd'hui? Tu te prétends enfant de Dieu, serviteur de Dieu, un servant de l'Éternel, servant de Dieu, mais tu marches sur les traces de qui? Moi, Jean-Paul Lawson, je marche sur les traces de Jésus-Christ et sur les traces des apôtres. Parce que Dieu m'a appelé aussi apôtre dans l'église. Mais toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui m'entends, tu marches sur les traces de qui? Qui suis-tu? Qui lis-tu? Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu imites? Voici quelqu'un qui a imité son père. Et cela va lui valoir comment? Une récompense. Regardons ensemble la récompense. Regardons ensemble. Nous continuons la lecture. Au verset 6 de 1 Roi chapitre 3, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Regardez ce que David dit. Regardez ce que Salomon dit plutôt. Regardez ce que Salomon dit. La réponse que Salomon donne à notre Père. Regardez-le. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité.
dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Regardez, nous devons marcher dans la droiture de cœur, dans la fidélité envers Dieu, et non dans le mensonge, et non dans l'orgueil, et non dans le matu-vu, et non dans l'arrogance. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson est un simple serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson est un simple serviteur de Dieu et qui marche sur les traces de ses ancêtres, les premiers serviteurs de Dieu. Oh, Sharabaoria. Iramamasananabakoria. Ikenanamasoterokaria. Alléluia. Nous bénissons toi, Père, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, Avinu, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et nous continuons. Oh, je bénis le Seigneur. Oh, alléluia. 1 Roi 3, verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Il faisait mention de lui-même, mais il continue la prière, la demande. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. L'humilité. 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 Humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi. Humilie-toi, humilie-toi. Papa, humilie-toi. Maman, humilie-toi. Ma soeur, mon frère. Peu importe qui tu es, peu importe quelle est la grâce que tu as reçue, peu importe quel est le don que tu as, peu importe la puissance que tu dégages. Hey, Charabo, humilie-toi. Humilie-toi. Humilions-nous. C'est l'heure de l'humilité. C'est l'heure de l'humilité. C'est l'heure de l'humilité. C'est l'heure de l'humilité. Alléluia. Salomon dit au verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Regardez la demande de Salomon. Oh, alléluia. Regardez de Dieu. Il demande encore selon le cœur de Dieu. Mais toi et moi, lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que nous lui demandons réellement? Qu'est-ce que nous lui disons? Mais voici un homme qui va demander quelque chose qui est selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi encore une longue vie. Donne-moi encore une longue vie pour que je puisse, Seigneur, connaître encore ton cœur, connaître ce que tu veux, connaître ce que tu as prévu pour moi, afin de l'enseigner à ton peuple. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie encore aujourd'hui, accorde-moi encore une longue vie, de la sagesse et de l'intelligence, afin que je puisse conduire ce peuple qui est si nombreux, ce peuple qui n'a pas de repères, ce peuple qui n'a pas les moyens, que je puisse les diriger vers toi. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi cela. Je vais te servir. Tu es mon Dieu, tu es mon bénisseur, tu es tout pour moi. Je te le demande encore aujourd'hui, avec un cœur sincère. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si je poursuis, alléluia, au verset 10, on nous dit cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Cette demande de Salomon, alléluia, plus au Seigneur. Au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni
ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Pour exercer comment? La justice. Quelle justice? La justice des hommes? Non, la justice de Dieu. Salomon voulait exercer la justice de Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'il était qu'un jeune homme sans expérience, un jeune homme sans connaissance, un jeune homme sans intelligence comme moi, Jean-Paul. Je ne suis rien, mes frères et sœurs. Quand vous me voyez crier, vociférer comme ça, là, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit qui agit en moi. Ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui m'a doté de cette capacité. Voilà pourquoi je lui suis tout le temps fidèle pour faire ce pourquoi il m'a mis sur cette terre afin d'annoncer ses oracles à vous, mes frères et sœurs, à travers le monde. Je ne suis rien si ce n'est lui, si ce n'est Adonai, si ce n'est Adonai, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham Avinu, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Voici, j'agirai selon ta parole. Voici, j'agirai selon ta parole. Exaucement, parce qu'il y a humilité de cœur. Exaucement, parce qu'il y a humilité de cœur. Et regardez ce que Dieu dit dans la suite. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Regardez le verset 13. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, le surplus de Dieu. Regardez, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et le verset 14, là où je termine, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Oh mes chers frères et sœurs à travers le monde, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais vous encourager, alléluia, à savoir que ces serviteurs de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui prient, qui demandent, je veux telle chose, qui ne demandent que les choses qui sont sur la terre, ce ne sont pas les véritables enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu cherche le royaume de Dieu. Selon Matthieu chapitre 6, Dieu dit, cherchez premièrement mon royaume et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement mon royaume et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais aujourd'hui, que demandons-nous? Que demandons-nous? Quand je vois mes frères serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu qui sont là, à ne demander que les choses de la terre, à ne courir que sur les choses de la terre. Certains même font des enseignements payants. J'ai même vu un de mes frères dernièrement qui disait, vous voulez un conseil pour le mariage, venez vous inscrire à 50 €. Venez vous inscrire à 50 € pour avoir les conseils pour vous marier. Et il se dit serviteur de Dieu. Oh, Arabaoria. Quel serviteur de Dieu sommes-nous aujourd'hui? Quel serviteur de Dieu sommes-nous aujourd'hui? Voilà pourquoi nos prières demeurent inexaucées. Parce que nous sommes des méchants. Nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel et nous ne cherchons pas la réussite de nos frères et sœurs. Nous cherchons simplement pour nous, pour moi, le moi. Mais le frère, la sœur ne nous regarde plus. Nous cherchons simplement uniquement le nôtre. Mais la réussite de nos frères ne nous intéresse plus. Voilà pourquoi nous vendons des illusions, des rêves dans nos assemblées, dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Il y a du spectacle, il y a du rêve. Mais la vraie parole
qui descend du cœur de Dieu n'est plus annoncée. La vraie parole qui vient de l'esprit n'est plus annoncée. Mais Dieu m'a mandaté, alléluia. Dieu m'a mandaté, alléluia. Dieu m'a mandaté pour que je vous réveille, pour que je vous réveille. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Que Dieu nous pardonne tous, que Dieu nous accorde toute sa grâce, afin que nous revenons dans sa parole, afin que nous revenons dans ses commandements, que nous revenons dans ses lois, et que nous revenons dans l'esprit. Shalom, shalom, et shalom à tous.